Bienvenue sur Horizon Stoïque, là où chaque mot est une boussole pour traverser le chaos avec calme. Aujourd'hui, nous plongeons dans une question qui hante l'esprit de beaucoup. Pourquoi des gens, parfois proches, parfois inconnus, deviennent-ils soudainement méchants? Ce comportement, qui peut surgir comme une tempête inattendue, nous pousse à réfléchir sur la nature humaine, sur nos réactions et sur la manière dont nous pouvons rester ancrés face à la cruauté. À travers ce voyage, nous explorerons des vérités profondes, des héritages anciens et des pratiques stoïques pour transformer notre regard sur ces moments douloureux. Préparez-vous à un cheminement qui ne se contente pas de répondre à la question, mais qui vous équipe pour affronter ces situations avec sagesse et sérénité. Quand quelqu'un agit avec méchanceté, que ce soit par des mots tranchants, des gestes blessants ou une froide indifférence, notre premier réflexe est souvent de prendre cela personnellement. On se demande, qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourtant, la vérité brute, celle que le stoïcisme nous enseigne, est que la méchanceté des autres n'est presque jamais à propos de nous. Elle est le reflet de leurs propres tourments intérieurs, de leurs insécurités, de leurs frustrations ou de leurs luttes invisibles. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses méditations « Quand quelqu'un te fait du tort, demande-toi ce qui, en lui, le pousse à agir ainsi. » Cette idée nous invite à dépasser notre ego blessé pour voir l'autre non pas comme un ennemi, mais comme un être humain en proie à ses propres démons. Imaginez une personne qui crie dans une foule. Son éclat n'est pas dirigé contre vous spécifiquement, mais contre un monde qu'elle perçoit comme hostile. La méchanceté soudaine peut être déclenchée par des facteurs externes, stress, peur, fatigue, ou par des blessures profondes, comme un sentiment d'infériorité ou une douleur non résolue. Les stoïques nous rappellent que nous ne contrôlons pas les actions des autres, seulement notre réponse. Alors pourquoi des gens deviennent-ils méchants soudainement? Parce qu'ils sont humains, imparfaits et souvent prisonniers de leurs émotions. Cette vérité, bien qu'amère, est libératrice. Elle nous détache du besoin de riposter ou de ruminer. Au lieu de cela, nous pouvons choisir la compassion, non pas pour excuser leur comportement, mais pour nous protéger de la spirale de la colère. Prenez un moment pour réfléchir. Quand avez-vous vu quelqu'un agir avec méchanceté? Était-ce vraiment contre vous ou était-ce l'expression de quelque chose de plus profond? En posant cette question, vous commencez à désamorcer le pouvoir que ces actes ont sur vous. La vérité brute n'est pas un verdict final, mais une porte vers une compréhension plus large. Elle nous pousse à voir au-delà de la surface, à reconnaître que la méchanceté est souvent un cri de détresse déguisé. Et en tant qu'aspirant stoïque, notre tâche n'est pas de juger, mais de rester ferme dans notre propre paix intérieure. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une méchanceté soudaine, rappelez-vous, ce n'est pas votre fardeau à porter. Laissez-le passer comme un nuage sombre dans un ciel autrement clair. Et si ce contenu vous aide à voir les choses différemment, abonnez-vous, laissez un like et partagez vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, construisons une communauté qui traverse le chaos avec calme. La méchanceté des autres peut nous frapper comme un coup inattendu, mais le stoïcisme nous offre un bouclier forgé dans l'héritage des penseurs d'autrefois. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, ces figures ne se contentaient pas de philosopher dans des tours d'ivoire. Ils vivaient dans un monde brutal, marqué par la guerre, la trahison et l'incertitude. Pourtant, ils ont trouvé un moyen de rester inébranlables. Leur héritage nous enseigne que la gratitude, même face à la méchanceté, est une arme puissante. Pourquoi être reconnaissant quand quelqu'un nous blesse? Parce que ces moments, aussi douloureux soient-ils, sont des opportunités pour grandir. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte. Chaque acte de méchanceté est une épreuve qui teste notre capacité à rester fidèle à nos principes. Imaginez un forgeron frappant le fer. Chaque coup, bien que violent, donne forme à quelque chose de plus fort. De la même manière, les actes méchants des autres peuvent nous façonner, nous rendre plus patients, plus empathiques, plus résilients. La gratitude, dans ce contexte, ne signifie pas remercier l'autre pour sa cruauté, mais reconnaître la chance que nous avons de pouvoir choisir notre réponse. Nous sommes les héritiers d'une philosophie qui a traversé les siècles, une philosophie qui nous rappelle que la véritable liberté réside dans notre esprit. Quand quelqu'un agit avec méchanceté, nous pouvons choisir de ne pas laisser cet acte définir notre journée,
notre humeur ou notre valeur. Au lieu de cela, nous pouvons dire « Merci pour cette leçon. Elle me rappelle qui je veux être ». Prenez un instant pour penser à une personne dans votre vie qui vous a montré de la méchanceté. Maintenant, demandez-vous, comment cette expérience vous a-t-elle aidé à clarifier vos propres valeurs? Peut-être vous a-t-elle poussé à être plus gentil, plus attentif ou à mieux établir vos limites. Cet héritage stoïque nous invite à voir chaque interaction, même négative, comme une chance de pratiquer la vertu. Et la gratitude transforme la douleur en carburant pour notre croissance. Elle nous ancre dans l'idée que, peu importe ce que les autres font, nous avons le pouvoir de rester alignés avec notre meilleure version. Alors la prochaine fois que vous sentez la méchanceté vous atteindre, tournez-vous vers cet héritage. Laissez la gratitude vous guider, non pas vers la rancune, mais vers la force. Et si cette perspective vous inspire, abonnez-vous, laissez un like et partagez vos pensées dans les commentaires. Ensemble, honorons cet héritage en vivant avec sagesse. Face à la méchanceté soudaine, notre esprit peut nous entraîner dans une tempête de pensées. Pourquoi ont-ils fait ça? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et si ça recommence? Le stoïcisme, cependant, nous ramène à un outil fondamental, la présence consciente. Être présent, c'est choisir de ne pas se perdre dans les regrets du passé ou les peurs de l'avenir, mais de rester ancré dans l'instant présent, le seul moment que nous contrôlons réellement. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Quand quelqu'un agit avec méchanceté, la présence consciente nous permet de faire une pause, de respirer et d'observer nos émotions sans les laisser prendre le volant. Imaginez-vous face à une remarque blessante. Votre cœur s'accélère, votre esprit bouillonne. Mais au lieu de réagir impulsivement, vous prenez une profonde inspiration. Vous remarquez la colère, la tristesse ou la confusion. Mais vous ne les laissez pas vous définir. Vous vous demandez « Que puis-je contrôler ici ?» La réponse est simple. Votre attention, vos mots, vos actions. La méchanceté de l'autre est hors de votre portée, mais votre réponse ne l'est pas. La présence consciente nous aide à briser le cycle de la réactivité. Elle nous donne l'espace pour choisir la dignité plutôt que la vengeance, la clarté plutôt que la confusion. En pratiquant cela, nous commençons à voir que la méchanceté des autres est souvent éphémère. Un éclat de colère, une parole maladroite, et qu'elle ne mérite pas de voler notre paix. Essayez ceci. La prochaine fois que vous ressentez la piqûre de la méchanceté, prenez 5 secondes pour vous recentrer. Sentez vos pieds sur le sol, écoutez votre respiration, observez vos pensées comme des feuilles flottant sur une rivière. Ce simple acte de présence peut transformer une situation chaotique en un moment de clarté. Et plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. La présence consciente n'efface pas la douleur, mais elle nous empêche de l'amplifier. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas les victimes des actions des autres, mais les architectes de notre propre état d'esprit. Alors quand la méchanceté frappe, revenez à l'instant présent. C'est là que réside votre pouvoir. Et si cette pratique vous parle, abonnez-vous, laissez un like et partagez vos expériences dans les commentaires. Ensemble, cultivons une présence qui apaise le chaos. La méchanceté des autres peut laisser des marques, une douleur qui s'attarde, une blessure qui semble injuste. Le stoïcisme ne nous demande pas de nier cette douleur, mais de l'accepter comme une partie inévitable de la vie humaine. Sénèque écrivait « Tu ne peux pas éviter la souffrance, mais tu peux choisir comment l'endurer. » Accepter la douleur ne signifie pas se résigner ou se soumettre. Cela signifie reconnaître que la méchanceté, comme la pluie ou le vent, fait partie du monde dans lequel nous vivons. Nous ne pouvons pas empêcher les autres de nous blesser, mais nous pouvons décider de ne pas laisser cette blessure nous définir. Imaginez une flèche qui vous atteint. La première blessure, celle de l'acte méchant, est hors de votre contrôle. Mais la deuxième blessure, la colère, la honte ou l'amertume que vous vous infligez en ressassant, est un choix. Les stoïques appellent cela la deuxième flèche. En acceptant la douleur initiale, nous évitons de nous tirer cette deuxième flèche. Cela demande du courage, car accepter la douleur signifie faire face à nos vulnérabilités. Cela signifie dire « oui, cela fait mal et c'est normal ». La méchanceté des autres peut réveiller des insécurités ou des souvenirs douloureux, mais en l'acceptant, nous commençons à la désarmer. Prenez un moment pour réfléchir.
Quelle douleur portez-vous encore à cause de la méchanceté de quelqu'un? Et si, au lieu de la combattre, vous la laissiez simplement être, comme une vague qui finit par s'apaiser? L'acceptation n'est pas une capitulation, mais une libération. Elle nous permet de détourner notre énergie de la lutte contre ce que nous ne contrôlons pas vers la construction de ce que nous pouvons. Notre caractère, notre paix, notre résilience. La prochaine fois que la méchanceté vous touche, essayez ceci. Nommez la douleur. Dites-vous « je ressens ceci » et c'est OK. Puis laissez-la passer sans y ajouter de jugement ou de résistance. Ce simple acte peut transformer une blessure en un moment de croissance. La douleur n'est pas votre ennemi, elle est une enseignante, si vous choisissez de l'écouter. Et si cette idée vous aide à avancer, abonnez-vous, laissez un like et partagez vos pensées dans les commentaires. Ensemble, apprenons à accepter pour mieux grandir. Face à la méchanceté, il est tentant de riposter, de se protéger ou de se retirer. Mais le stoïcisme nous appelle à un chemin plus élevé, vivre selon la vertu, peu importe les circonstances. Les 4 vertus stoïques, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, sont comme des étoiles polaires qui nous guident même dans les tempêtes. Quand quelqu'un agit avec méchanceté, la sagesse nous aide à comprendre que leur comportement reflète leur état intérieur, pas notre valeur. Le courage nous donne la force de rester calme et de ne pas succomber à la colère. La justice nous pousse à répondre avec équité, sans chercher à blesser en retour. Et la tempérance nous permet de garder nos émotions en équilibre, évitant les extrêmes de la vengeance ou de l'apitoiement. Vivre selon la vertu, c'est choisir d'être la meilleure version de nous-mêmes, même quand les autres sont à leur pire. Imaginez une situation où quelqu'un vous critique durement. Au lieu de répliquer, vous écoutez, vous pesez leurs mots avec sagesse et vous répondez avec calme et respect. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une démonstration de force. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas devenir comme celui qui t'a fait du tort. » En vivant selon la vertu, nous nous protégeons non pas en construisant des murs, mais en devenant des phares de lumière dans l'obscurité. Réfléchissez à ceci. Quelle vertu pourriez-vous pratiquer la prochaine fois que vous faites face à la méchanceté? Peut-être le courage de fixer une limite, ou la justice de donner à l'autre le bénéfice du doute. Chaque acte de vertu, aussi petit soit-il, renforce votre caractère et vous rapproche de la tranquillité d'esprit. La méchanceté des autres n'a de pouvoir sur vous que si vous abandonnez vos principes. En choisissant la vertu, vous reprenez ce pouvoir. Alors la prochaine fois que la méchanceté frappe, demandez-vous « Comment puis-je incarner la sagesse, le courage, la justice ou la tempérance ?» Laissez ces vertus guider vos pas. Et si cet appel à la vertu vous motive, abonnez-vous, laissez un like et partagez vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, vivons selon ce qui nous élève. La méchanceté des autres peut sembler écrasante, mais le stoïcisme nous offre une perspective radicale pour la remettre en place. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Cette idée, loin d'être morbide, est une invitation à vivre pleinement et à ne pas gaspiller notre énergie sur ce qui ne compte pas. Quand quelqu'un agit avec méchanceté, il est facile de se laisser consumer par la colère ou la douleur. Mais si vous saviez que demain était votre dernier jour, accorderiez-vous autant d'importance à cette remarque cinglante ou à ce geste cruel? Probablement pas. Memento mori nous rappelle que la vie est courte et que notre temps est trop précieux pour le passer à ruminer les actions des autres. Sénèque disait « Tu vis comme si tu devais vivre éternellement et tu oublies la brièveté du temps ». Face à la méchanceté, cette perspective nous pousse à nous recentrer sur ce qui a vraiment du sens. Nos relations, nos passions, notre croissance. Imaginez-vous à la fin de votre vie, regardant en arrière. Les moments de méchanceté des autres seront-ils ce que vous regrettez? Ou regretterez-vous de ne pas avoir aimé plus fort, de ne pas avoir poursuivi vos rêves, de ne pas avoir été plus fidèle à vous-même? Memento mori nous libère du piège de la mesquinerie. Il nous rappelle que la méchanceté des autres est un bruit de fond, pas la mélodie de notre existence. Prenez un instant pour visualiser ceci. Votre vie comme une toile et chaque jour comme une touche de peinture. La méchanceté des autres est une tâche mineure. C'est votre réponse, vos choix qui définissent l'œuvre finale. En gardant la mort à l'esprit, nous apprenons à lâcher prise des petites blessures pour nous concentrer sur ce qui est éternel. La vertu,
l'amour, le sens. Alors la prochaine fois que la méchanceté vous atteint, murmurez-vous « Memento mori ». Laissez cette pensée vous ramener à ce qui compte vraiment. Et si cette perspective change votre regard, abonnez-vous, laissez un like et partagez vos pensées dans les commentaires. Ensemble, vivons chaque jour comme si c'était le dernier. Nous avons parcouru un long chemin, de la vérité brute sur la méchanceté à la puissance de Memento mori. La question « Pourquoi des gens deviennent-ils méchants soudainement ?» nous a conduit à une réponse plus profonde. Leur méchanceté n'est pas votre fardeau, mais une invitation à pratiquer la sagesse stoïque. Nous avons vu que la méchanceté reflète souvent le tourment intérieur des autres, pas votre valeur. Nous avons exploré l'héritage des stoïques qui nous enseignent la gratitude même dans l'adversité. La présence consciente nous ancre dans l'instant, l'acceptation de la douleur nous libère de la souffrance inutile, et la vie selon la vertu nous élève au-dessus du chaos. Enfin, Memento mori nous rappelle de ne pas gaspiller notre temps sur ce qui ne dure pas. Ensemble, ces principes transforment la méchanceté des autres en une opportunité de croissance, de force et de paix. Vous n'êtes pas défini par ce que les autres font, mais par la manière dont vous choisissez de répondre. Alors, la prochaine fois que vous faites face à la méchanceté, souvenez-vous, vous avez le pouvoir de rester calme, de rester fidèle à vos valeurs, de rester vous. Ce voyage ne s'arrête pas ici. Intégrez ces idées dans votre quotidien. Notez une situation où vous avez ressenti la méchanceté et comment vous pourriez y répondre différemment avec ces outils. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Et si ce contenu vous a touché, abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo d'Horizon Stoïque. Laissez un like pour soutenir cette chaîne et ensemble, continuons à traverser le chaos avec calme. Merci de faire partie de cette communauté. À bientôt pour un nouveau voyage stoïque.